Eh bien, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je tiens à m'excuser parce que normalement je devais faire ce jeu en live avec vous et finalement, avec ma connexion internet tout moisi du fion, eh bien je fais ça en différé tout simplement parce que les aléas du direct, on va dire ça comme ça. Bon, on se retrouve pour découvrir ensemble Super Mario All Star, donc c'est le 3D, il vient de sortir sur Nintendo Switch, et uniquement sur Nintendo Switch, donc il reprend les trois grands jeux 3D de Super Mario, donc le 64, le Mario Sunshine et le Mario Galaxy. Alors Mario Galaxy, on l'avait déjà fait en live sur la chaîne, donc on verra un petit épisode je pense, pas trop long, histoire de voir la différence. Le Mario Sunshine, j'ai envie de me le faire en live, mais il faut que j'attende le retour de ma 4G, parce que bizarrement, les 4G ne fonctionnent plus là, parce qu'on a trop utilisé notre 4G. Et on va tout de suite lancer ce Mario 64 pour voir ce qu'il dit, voir ce qu'il dit. Allez hop, on se met en full screen, et puis on va profiter tout simplement de ce jeu. Alors moi, Mario 64, je l'avais découvert donc là on peut attraper normalement son nez, tu vois, tac. C'est trop marrant. Moi je l'avais découvert sur la version DS, donc c'était Super Mario 64 DS. Et franchement j'avais grave kiffé. Alors bien sûr on est en mode on va dire que c'est relooké, c'est aplati, on voit par rapport à la N64 au niveau des graphismes déjà, c'est que c'est beaucoup moins flou. En fait je pense que là ils ont réellement on a réellement le jeu qu'on aurait dû avoir sur N64, parce que en fait le problème de la N64 c'est que comme les polygones étaient trop visibles, ils ont mis cet effet flou par dessus. Ça c'était un pote programmeur qui m'avait dit, qui m'avait donné cette technique. Alors on va se lancer. Donc là j'ai récupéré une étoile histoire d'avancer un petit peu dans l'histoire. Bon, je vous ai passé l'intro parce que tout le monde la connaît. C'est une intro ultra basique. On doit aller accompagner Peach pour découvrir, pour manger un gâteau avec elle. Et puis ça y est, on est lancé, donc techniquement, on retrouve les mêmes fonctionnalités, que le jeu d'origine, avec toutes ces contraintes évidemment, parce que le début de la 3D, c'était pas forcément l'idéal pour les jeux de plateforme, enfin, au départ. Oh putain, je sens que je vais mourir plein de fois. Voilà, tac, on perd pas les réflexes. Attends, tu vas tomber comme un gros con, toi. Voilà, hop, on saute. Bien, voilà, super. Alors, tac, tac, tac. Ouais, on est trop fort. Bon, mine de rien, alors je trouve, bizarrement, le jeu lag un peu, je crois. Enfin, j'ai l'impression. Après, ça peut peut-être venir de mon boîtier capture, parce que là, c'est l'image sort de mon boîtier capture. Donc techniquement, ça peut être faussé, on va dire. Mais hier, en faisant le premier stage, donc vous savez, le stage avec le boom là qu'il faut défoncer en haut de... Ah non, je suis mort, putain. Je me suis fait défoncer. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, au niveau du bobombe, en fait, ça tremblait. Alors, je sais pas pourquoi. Mais bon, on verra ça. Bon, là c'est le début, donc tout le monde le connaît. Techniquement, il est assez flou, notre ami là, je sais plus comment il s'appelle. Vas-y. Hop, attaque rodéo, ça fait plaisir. Allez, viens m'écraser. On se casse. Bam. Nickel. Bon, ça va, j'ai pas trop perdu la main. Je me souviens que sur la DS, j'avais galéré parce que c'était une croix directionnelle. Donc laissez tomber quoi, la croix directionnelle pour un jeu en 3D, c'est l'horreur quoi.
Surtout pour un Mario où il faut la diagonale, les autres sens et tout. Donc laisse tomber quoi. Bon par contre là ouais pour ce remake, on va dire que le Mario 64 c'était pas ce que j'attendais le plus, on va dire. C'était plus... tiens on va aller voir Toad là. Normalement il a une flèche, il a une étoile à nous filer je crois. Non, c'est pas lui. Donc là on a 2 étoiles, est-ce qu'on peut aller autre part, histoire de découvrir d'autres mondes. Là il en faut 3, je crois que c'est en haut. 3 là-bas, une, ah une mais... Ah est-ce qu'on peut aller directement sur la petite île? Vachement bien cette petite île. Allez let's go. Donc dans la version... Ah non bah y a pas. En fait c'est dans la version DS où il y a une petite île. Parce qu'en gros là c'est une salle où on peut modifier donc son personnage, donc on peut jouer Yoshi, on peut jouer Luigi je crois et Wario. Et juste après il y a un jardin d'enfants spécial Toad où t'as un niveau île quoi. Il en faut 8. Ok bon allez on va récupérer une autre étoile comme ça. Putain j'arrive plus à faire mon coup, mon saut là. Ah oui, alors je vous ai pas spécifié, mais en vrai, j'ai la crève. Hein. J'ai la crève, j'ai chopé ça hier. Enfin, ça a commencé avant-hier. Je me suis dit, ouh là, c'est pas terrible. Mais bon. Ah oui, il faut faire la course. Alors attends, faut faire la course jusqu'à où avec le Koopa? Let's go. Alors attends. Alors c'est où? Je crois qu'il faut monter à... Waouh, comment j'ai esquivé lui. Je suis trop bon, Par contre, il est rapide, Allez, on y va. On court tranquille. Là, on esquive les bouboules. Oh putain, moi j'ai fait me faire avoir. Allez, on fonce ça. On est chaud patate. Putain, je crois que je vais battre mon score. Vous voyez là, l'image elle tremble de ouf. Alors je sais pas si c'est un effet avec les ronds, enfin les boules. Mais sinon, tu vois, dans le délire, ça tremble. Alors je sais pas si c'est fait exprès ou pas. Allez, on continue. Je crois on est bien là. On est bien niveau timing là. Bon, on va y aller comme ça. Hein. Voilà, nice. J'ai gagné. Et voilà. Ah, on peut plus se... Voilà, nickel. On peut l'attendre au-dessus. Ça, c'est bon, ça. Bon, franchement, j'ai pas perdu la main. Donc, soit le jeu a été, on va dire, amélioré au niveau du gameplay, soit c'est l'expérience de l'époque qui revient. Parce que ça, c'est des jeux que, techniquement, tout le monde a torché. Hein, sauf ceux qui avaient la PlayStation. Mais dans tous les cas, franchement, voilà, ça reste jouable, même si forcément, bah, quand tu prends un vieux jeu en 3D, premier Mario en 3D, ça fait mal aux yeux, quoi, hein, ça picote. Mais sinon, voilà, franchement, ça fait le taf. Après, je trouve que, enfin, avec ma vision, moi, personnelle, enfin, sur le coup, vous voyez, en fait, il y a le Mario qui est net, il y a le sol, on va dire, qui est un peu flou, et tous les murs sont flous. Tu vois, il n'y a que certains éléments. En fait, j'ai l'impression que le mapping, tu sais, tout ce qui est éléments, genre, d'habillage, c'est flou. Voilà. Je sais pas quoi dire de plus. Allez, on va se voir on va faire un autre monde. Alors, normalement, celui-là, c'est la neige. Je crois que c'est mon préféré, celui-là. Voilà, c'est la neige. Et normalement, il y a Toad là qui nous attend. Il est où Toad là qui nous donne une étoile gratos là? C'est pas mal ça. N'empêche, moi, j'ai bien envie de trouver... Je sais pas s'il y en a des créateurs... Sommet machin... Alors je crois que c'est là. Je sais pas s'il y en a des créateurs qui ont refait comment ça s'appelle là? Les tableaux de Mario. Tu vois, ça serait trop bien. Allez.
ça c'est la partie que j'ai recommencé 1 milliard de fois sur la DS, parce que techniquement c'est ultra chaud. Alors, on va dire que les professionnels... Oh putain. Les pros, ils sautent direct, tu vois. Mais moi, je vais pas le faire parce que... ça glisse. Non, ça a été amélioré. Ça a été réduit, hein, la difficulté, je suis désolé, mais... Là, en vrai, tu tournes 10 fois. Je suis prêt à parier que... Ouais, ils ont modifié... Ah bah voilà, c'est bon. Ah, attends, il est où mon gars sûr? Il est là, mon gars sûr? Yeah! On a l'étoile. C'est bon. Non, ça a été largement modifié au niveau de la difficulté. Hein, parce que en vrai, je pense pas être aussi bon qu'à l'époque, tu vois. À l'époque, j'ai recommencé mais 10 milliards de fois cette partie. C'était horrible. En même temps, c'était pas un joystick, hein, c'était vraiment une croix directionnelle. Donc, la croix directionnelle, je parle sur DS, hein, pas sur la version N64. Parce que moi, je l'ai découvert chez un pote, la N64, et j'avais kiffé. Ouais, j'avais kiffé, c'était très particulier. Putain, on commence bizarre ce niveau-là. Je me souviens plus où on commençait comme ça. Parce que là, je sais pas ce que je dois faire. Voilà. Ah, ça glisse. Ok, on y va. Mais, franchement, pour être honnête, je trouve... Waouh, calme-toi, toi. Arrête de glisser. Pour être honnête, je trouve que ce Mario All-Star 3D, là, il est trop cool. Pourquoi ? Parce que ça permet à des jeunes de s'intéresser à ce qu'il y avait avant. Et puis en vrai, techniquement, je trouve que c'est toujours cool de la part de Nintendo. Alors après, certains vont dire que ouais, ça lag. Pour moi, ça laguait pas dans le jeu. Ouais, c'est pas tout à fait... Je suis tombé. C'est génial. Voilà. Ouais, pourquoi ça lag? Alors peut-être que ça vient de mon boîtier capture, mais en vrai, je ne pense pas. Parce que moi, le boîtier capture, en fait, ça me fait une ligne. Et normalement, ça me le fait. Alors là, non, on s'en fout. C'est une porte nulle. 3. Ah, on va aller là, tiens. Ah, c'est la flotte, ça. Ça, c'est la flotte. Ça, c'est le pire. Par contre, la musique est cool. La musique est cool, et franchement, voilà, j'ai stylé. C'est stylé. Par contre, mais laisse tomber le gameplay dans l'eau. Mais il est juste horrible. Par contre, la musique. La musique est juste géniale. Alors, par contre, niveau maniement du jeu. Alors attends, là on peut l'orienter. Il y avait un brouillard de base sur un 64. Bon, en même temps, tout le jeu était en brouillard. C'est pas étonnant. Ah, mais quelle classe. Ouais, je me souvenais pas qu'il y avait le brouillard comme ça, là. Alors, attends, qu'est-ce qu'il faut que je fasse déjà? Oh, le clipping. Oh, le clipping. Alors ça n'existait pas sur N64. Ou sur DS. Ah, ça, je suis quasi sûr. Non, l'adaptation de Mario 64, je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu du tout. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Est-ce que tu peux me mettre la caméra à droite, s'il te plaît? Ok, ça c'est bon. Ah, il y a les trésors. Ouais, hop. What the fuck? Ah, c'est pas bon les trésors? Ok. C'est quoi, hein? Ah non. Attends, qu'est-ce qu'il faut faire déjà dans celui-là?
qu'est-ce qu'il faut faire dans cette partie de jeu là? Waouh, caméra, comme toi. J'avoue, la caméra elle est un peu capricieuse. Oh, le clipping, mais ça n'existait pas sur un 64, je suis désolé. C'est pas possible. Ah, et puis c'est... ouais. Bon, après, j'avoue, y jouer sur Switch, c'est trop bien. Ça, c'est un jeu culte, on va dire. Puis les musiques. Ah oui, alors le truc que je vous ai pas dit, c'est que toutes les musiques sont disponibles dès que vous achetez le jeu. En fait, vous pouvez même faire un mode jukebox. Et je trouve ça exceptionnel. Excellent. Alors attends, parce que du coup, qu'est-ce que je dois faire? Je pensais beaucoup plus grand ce niveau, en fait. Mais pas du tout. Comment ça se fait? Oh, le clipping méchant, là. Ou alors je le confonds avec un autre niveau. Dans l'eau. Barre-toi, l'anguille. Normalement, il y en a une. Je sais même pas s'il faut faire. J'avoue, j'ai pas fait gaffe à ce qu'il fallait faire. Ah, il y a l'étoile, elle est là-haut. Alors attends, comment faut y aller déjà? Ah oui, il faut monter sur les pics, je crois. Alors, attends. Comment qu'on s'organise là? Je crois qu'il faut que je monte là. Est-ce que je peux monter sur le pic déjà? Parce que ça fait... Ah oui, je peux monter. Tac. Hop, on saute. Donc on va monter là. Bon, en fait, j'aurais pu passer de là dès le départ. Voilà, super. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Ah. What the fuck? Voilà. Ah, c'est pour attraper la pièce rouge. Alors, attends, on va peut-être essayer de monter directement par là. Non, je peux pas. Wow. Oh, c'est bug là. Non, je peux plus. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce niveau? Je sais plus. Bon, bref, vous savez quoi? On a vu. Non, je peux pas retourner en arrière. Voilà. Bon, vous savez quoi? On va relancer. Bah, je vais vous montrer. Je vais vous montrer les musiques du coup. Parce qu'en gros, là, on va retourner au menu principal. Donc là, il y a Mario 3D All Star, tout ça. Et puis là, donc on peut choisir le jeu, tac tac. Et puis, il y a toutes les musiques qui sont dispo. Et franchement, je trouve ça trop cool. Alors, vous allez voir une petite subtilité, et ça, je trouve ça génial. Par exemple, coupe à thème, tu vois. Tu mets coupe à thème, et là, tu appuies sur moins. Ou pas. Ah non, c'est que un modèle portable, d'accord. D'accord. En modèle portable, en fait, tu appuies sur moins, et en fait, la console s'éteint. Mais elle laisse le jeu tourner. Bon, on retourne vite fait sur Mario 64. Et on va refaire un petit niveau parce que je suis un peu frustré là. J'avoue, j'ai pas compris. J'ai pas compris ce qu'il fallait faire. En même temps, là, je suis pas trop concentré. Mais sinon, voilà, le jeu. Super Mario 64, je suis pas tout à fait convaincu, quoi. Mais bon, ça reste un jeu jouable et franchement, c'est très cool. Allez, on va retourner ici. Là, je sais à peu près ce qu'il faut faire, je crois. Et normalement, lui, il nous donne une étoile, hein. Toad. Bah. Ah, il faut que j'ai 6 étoiles et ensuite il m'en donne une, d'accord. Ok. Je crois que c'est ça le délire. Alors, en haut de la forteresse. Ok, en haut de la forteresse, il y a quoi? Bon, bah, on y retourne, hein. Bon, ça, c'est, on va dire, les niveaux les plus faciles. Alors, normalement, Nintendo a annoncé comme quoi les bugs
qui permettaient de speedrun le jeu ont été éliminés du jeu. Donc pour tous les speedrunners, ils pourront pas s'y essayer. C'est dommage d'ailleurs parce que c'est tout le délire du Mario 64 quoi. Tu vois, les jeunes qui découvrent, bah ils pourront pas speedrun. Parce que du coup normalement ils ont réutilisé la ROM de la version japonaise, d'après ce que j'ai compris, qui était améliorée par rapport au lecteur là de DD64. Ah oui, voilà. Bon, ça c'est un peu les étoiles faciles à récupérer. Hein. Et celui-là, je l'ai pas fini, je crois. Si, je l'ai fini sur N64, mais c'est tout. Sur DS, pardon. Voilà, ça c'est fait. On valide. Par contre, le truc aurait été excellent. Ce serait d'avoir, tu sais, quand tu finis le jeu Super Mario 64, ils te remettent l'édition DS améliorée en bonus. Tu vois, ça aurait été pas mal du tout. Mais bon. Du coup, 5, on va aller peut-être... Où est-ce qu'on va aller? On retourne ça. Non, ça c'est l'eau, j'ai pas compris. Ah, on va peut-être retourner dans l'eau, voir ce qu'il faut faire, parce que j'aime pas rester sur une frustration. Ah, du coup, il fait comme si je l'avais pas ouverte. D'accord. Ah oui, parce que ça n'avait pas sauvegardé. D'accord, super. Touc, on y retourne. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Baie des pirates. Piller le bateau cool. D'accord. Ouais, bah c'est bon, j'ai compris. Alors, il faut aller dans le bateau. Eh ben, allons dans le bateau. Hein, si vous voulez que je vous dise. Mais pour moi, la map, elle était immense de celui-là. Parce que ça faisait peur. Alors, attends, est-ce qu'on peut passer là? Normalement, on pouvait passer ici. Mais non. On ne peut plus. Ah, mais c'est derrière l'anguille, je crois. Comme toi. Oui. Caméra. Bon, attendez, je vais remonter. Hop. Je vais reprendre des pièces. Oh, ça fait mal à la tête. Alors, par où il faut que je passe, bordel de fesses? Ah, ça c'est la pièce rouge. Il y a un délire. Je sais plus exactement ce qu'il fallait faire. Mais je crois qu'il faut juste jarter l'anguille là. Attends, on va aller la voir vite fait. Non, c'est fait. Il est trop long. Une pièce. Je suis mort. Je suis mort. Ouais, j'ai pas capté le délire. Ça fait longtemps que j'y peux jouer. Mais voilà quoi. Le mec est trop nul. Ah, et puis là, normalement, on peut y aller. Voilà. Petit bonus. Oh non, mais je l'ai pas eu. Purée, je l'ai pas attrapé. Je suis dégoûté. Bon, et bah sur ce, on va se dire bye bye hein, pour ce premier petit let's play de Super Mario 64. Mon verdict, c'est que bah, ça reste jouable. Hein, c'est une très bonne... c'est une bonne version, on va dire, pour ceux qui ne l'auraient pas fait. Après, pour ceux qui l'ont déjà fait, c'est de la pure nostalgie. Mais après, ce qui est bien, c'est que ça peut amener à de nouveaux, on va dire, passionnés qui vont redécouvrir le jeu de façon originale.
enfin, ouais, dans sa forme originale, quoi, sur N64. Et ensuite, pourquoi pas se le refaire sur DS, parce que c'était une très très bonne version. Donc voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Attendez, je vais me mettre en grand comme ça, là. Tu vois, tac, 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 même qu'en grand. Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Namco Show. Si c'est déjà le cas, pensez au petit pouce. Et puis sinon, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé de ce petit gameplay de mise en bouche. J'enchaîne avec les autres et mon préféré, vous le verrez dans une prochaine vidéo. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.